Alors, nous partons maintenant à Barcelone avec vous, Abdel. C'est vrai, une ville, vous le disiez justement, dont le patrimoine est non seulement le plus riche, mais aussi le plus visité d'Espagne. Et c'est vrai qu'il y a les œuvres d'Antoni Gaudi, le parc Güell, le palais Güell, la crypte de la colonie Güell, le marché couvert de la Boquera, l'un des plus vieux et des plus grands d'Europe. Enfin, il y a les promenades sur les Ramblas, évidemment. Et puis les deux symboles, la Sagrada Familia, qui a été commencée, qui n'a jamais été terminée. Jamais été finie, qui a commencé en 1882. Et puis, voilà, elle devrait l'être quand même en 2026. Et puis le lycée ou le lycéo, l'opéra, j'allais dire. De Barcelone. Non, il y a vraiment Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et surtout, moi, je vais vous faire vivre une expérience assez incroyable. Oula. Je me suis réveillé à 6h30 du matin. Et ça, c'est incroyable. 6h30, pour moi, c'est le point culminant de mon sommeil. Et alors, à 6h30 du matin, je suis parti avec Évariste, qui est un botaniste. Il m'a emmené à la Montaña Pelada. C'est une petite montagne, comme ça, en plein Barcelone. C'est un peu un espace vert. Il m'a fait goûter des fleurs. Regardez, là, on voit la menthe sauvage, un peu poivrée. Il travaille en collaboration avec des grands chefs dans le monde entier qui lui commandent justement des fleurs comestibles, évidemment, qu'on peut rajouter comme ça dans ses plats. Donc on a vu un peu le lever du soleil, à 7h10, hein, le lever du soleil, messieurs, dames, 7h10. Donc là, j'étais, je vous dis, avec des fleurs dans l'estomac, j'étais un peu retourné. Mais il fallait que je marche. Du coup, il m'a emmené au parc où il y a le labyrinthe d'Horta. Ah oui, le fameux labyrinthe. Et là, on labyrinthe. va se perdre dans ce labyrinthe. Un parc formidable. Regardez. Ah, c'est génial. Donc ça y est, on est à l'entrée du labyrinthe des Horta et on y va pour la visite. Le parc de la Horta est le plus ancien parc de Barcelone. Dessiné en 1792 par l'architecte italien Domenico Bacucci, ce jardin de style néoclassique s'étend sur plus de 9 hectares. C'est immense, mais c'est dans le labyrinthe situé au centre du parc qu'on m'a conseillé d'aller me perdre. Là, ça se complique parce que du coup, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entrées. Quoi, cul-de-sac? Cul-de-sac. Raté. Cul-de-sac. On va trouver la sortie? Ah oui, je crois qu'avant qu'il ferme, on va sortir. T'as intérêt, mon pote. T'as intérêt parce que là, moi, je me sens mal, là, tu vois. Bon, ça fait une bonne demi-heure qu'on cherche la sortie, mais je sens qu'on s'approche du but. Bravo, Ivan. Bravo. Bon, ça y est, on a réussi notre mission, hein. Nous avons survécu. Allez, on y va? Ok, ça va. Bye. D'ailleurs, ça me ramène des très beaux souvenirs parce que quand j'étais petite, j'ai pas mal fréquenté ces parcs parce que j'ai de la famille qui habite dans la zone d'Horta. Et il y a deux parties, il y a une partie grecque et une partie romaine. C'est très très beau, c'est vraiment à visiter si quelqu'un va prochainement à Barcelone. Mais je savais pas que c'était une ville aussi verte. Oui, en fait, on a 70 parcs urbains. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place par la mairie pour que Barcelone elle soit aussi une ville verte. Et après, il faut dire que les parcs, ils se sont beaucoup développés et à partir de 1920, parce qu'il y a eu une grande expo universelle. Et il faut se rappeler qu'on a eu les Jeux Olympiques en 1992. Oui. Et ça a beaucoup aidé et pour les infrastructures, et au niveau architectural, et toute la partie parc, elle a été très, très développée à ce moment-là aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, même sur les toits, on a ce qu'on appelle les rooftops un peu végétales, où on peut passer, faire la fête, s'y promener. C'est une ville qui est très verte. En fait, on fait beaucoup de vie à l'extérieur. C'est ça, les parcs, ils sont là-dedans aussi pour ça, parce qu'on fait beaucoup de vie à l'extérieur. Et les toits, ils sont en train d'être aménagés, parce que les toits, depuis toujours, les toits sont accessibles. On peut faire étendre son linge dans les toits. On peut monter, faire une petite soirée avec ses voisins, ses potes dans les toits. Enfin, c'est pas accessible aux gens qui sont dans la rue, c'est juste pour... Non, c'est accessible aux voisins. Aux voisins. Oui, et donc on les aménage. La fête des voisins, ça doit être sympa. Non, pas pour tout le monde, pas tout à fait. Mais on fait beaucoup de vie sur les toits des bâtiments aussi. Vous vivez sur le toit.